Bonjour, Hélène Armand de l'avenue Augustin. Je viens pour vous présenter l'instant 29B à l'instant 30. C'est le plus important. Donc, je présente en direct ma carte d'identité. Et celle-ci, dont je n'ai jamais fait de scan, n'est-ce pas? Voici mon passeport, voilà, qui a été remis par le consulat de France, qu'il a reçu par valise diplomatique. Donc, il est infalsifiable. Ça veut dire que la diplomatie française maintenant doit répondre parce qu'un clone et un faussaire est en route pour pouvoir prendre ma place dans la sécurité. C'est pas possible. Donc il est périmé exactement depuis le 17 septembre 2018. Et je le prends parce que je ne suis plus retournée au Bénin. Deuxième objet, c'est donc ça. La marque de l'INPI que j'ai déposée à l'INPI, que j'ai pas reproduite parce que c'était une marque Botox, elle ne pouvait pas être reprise. On ne pouvait pas la renouveler. Là voilà. Donc c'est celle-ci que j'ai déposée à l'ambassade de Libye. C'est elle que j'ai déposée, que j'ai donnée aussi à Madame Toni Morrison pour le président Obama. Là voilà, à Genève, le 10 octobre 2011. Ensuite, le point, la banque. Le point sur la banque va se résumer très très vite. Ça sera résumé autour de ma carte bleue, basique, qui m'a été donnée en main propre par la Société Générale. Donc on va arrêter toutes les fictions qui sont autour de Apple, toutes les traçabilités, c'est-à-dire très, j'allais dire, illogiques, hein, qui sont faites autour de... Et tout le hub qui a été fait autour de Apple avec ça, et Uber Eats, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là voilà la carte, je ne l'ai pas perdue. Elle a été remise en main propre depuis juillet de l'année dernière. Ça fait plus d'un an maintenant que je suis chez moi, que je ne sors pas. Donc je n'ai pas pu voyager. Voilà. Et les autres points que nous allons parler, c'est le point de l'arrêt de tout. Le modèle radio, donc qui entraîne la fin des Illuminati et du Vaudou. La fin aussi des francs-maçons par rapport à mes données. Et c'est la fin surtout de l'intelligence artificielle, où je vais vous expliquer rapidement un peu pourquoi cette fin était inéluctable. C'est la fin aussi des pays qui jouent cet alibi de ma défense, qui jouent le jeu des familles de ce réseau pour me défendre. Donc c'est pour la Chine, la Russie et d'autres pays qui, eux, veulent bien m'aider, mais sont coincés par cette manne, j'allais dire cette manne de données illégales. Et donc je vais vous expliquer après, ici, à travers mon tableau, qui est donc ici. Ce tableau est très important parce que c'est mon enseigne. C'est l'enseigne Evanvio, c'est une invention. Moi, elle est donc brevetée. C'est-à-dire que mes livres doivent sortir tous les 3 ans. Le livre doit être actualisé. Tous les 3 ans, une vérité sort. Ok? Donc, là, c'était le vent 2 que j'ai pris. C'était pas le vent associé, c'est le vent 2. C'est le projet qui est là. Voilà. Et cette marque aussi, le vent 2 est fini. Le vent 2 est fini depuis le 7 septembre 2018, où j'ai changé de statut, je suis partie à Equinox. C'est-à-dire que je suis rentrée avec la classe 45 à 100% dans le modèle d'expérimentation privée. Donc j'ai pris mon statut de inventrice chercheuse privée ou indépendante, dont j'ai déjà fait le profil de poste et j'aimerais proposer au BIT. Mais comme il y a beaucoup de problèmes au BIT, je ne veux pas travailler pour ces chères dames. Ensuite, je vous parlerai du problème de pourquoi j'ai dissolu Pandora. Je pense que maintenant, vous le comprendrez mieux que moi. Je n'ai pas fait un magazine de mafia, de femmes, où des hommes se cachent derrière pour faire des mafias. Je n'ai pas fait aussi Pandora pour donner droit aussi à mes ex, principalement mon premier ex-compagnon, pour qu'il puisse justifier un faux mariage indigène et puisse abuser de moi, faire ce qu'il veut de ma fortune, de mes biens intellectuels. Donc je pense que le haut-là s'arrête là. Et la situation actuellement du IP domaine, hein, qui est extrêmement grave, parce qu'il faut vraiment trouver une solution.
Et vous allez comprendre pourquoi l'histoire des fétiches et des sacrifices des enfants s'estompe tout seul. Donc tout ce que je vous expliquerai, la fin du morphing, la fin de l'Illuminati par la méthode radio. Vous verrez pourquoi les méthodes BRICS ne peuvent plus fonctionner avec mes données. Vous verrez aussi que les méthodes des Illuminati dans la finance est complètement fini parce que la radio est donc démasquée, c'était du satellite. Donc on va inclure aussi rapidement le SBO, le concept. Pourquoi ce n'est pas un panel du tout qui peut être attribuable par exemple à McKinsey, etc. Pourquoi il n'est plus possible de prendre par exemple mes évamites, c'est-à-dire mes brevets, ce que je fais comme travail, et puis attribuer ce qu'on veut. Alors, tous ces points sont très importants, d'accord? Donc, on va aller point par point parce qu'actuellement, ils vont très très vite et les zones de danger se baladent d'une manière très dense vers l'OTAN. Alors, effectivement, je vais m'adresser à l'OTAN dans un premier temps. Ensuite, je vais parler de la situation actuellement de la gestion de mes données dans le monde et à partir des lobbies, d'accord? Et dans un troisième temps, les effets de ce modèle, pourquoi ils vont à la fin, pourquoi le phénomène du 11 septembre n'est plus reproduisible à cause de ce que j'ai pu avoir comme preuve, recueillir comme preuve dans Facebook, dans Messenger et Twitter, et pourquoi aussi donc tout ce qu'on nous a imposé par cette secte, parce que c'est une secte, hein, la grosse nébuleuse Amon, qui n'a rien à voir avec le dieu Amon, hein. Et rien à voir aussi avec moi Amon. Et vous comprendrez pourquoi j'ai créé à travers l'ONG Amon un factice. C'est-à-dire, Amon était juste un nom, tout simplement, pour faire du calling, pour essayer de les attirer vers moi. Mais les vrais statuts du développement durable étaient en dessous, étaient cachés. C'est un nom que j'ai jamais révélé, puisque c'est un nom IVM Safe. Donc il y a un cadre de jurisprudence bien précis par ça. C'est la seule manière que j'ai pour me protéger. J'avais aussi comme manière, comme d'autres méthodes aussi, Toshi, où c'est un nom, je dis bien, qui ne se substitue pas en mon nom, mais qui est un film de protection. J'avais aussi le brevet, bien sûr, pour mon nom, hein, que j'ai jamais révélé, qui a créé un problème au niveau du Conseil constitutionnel jusqu'à présent, qui n'a rien à voir avec un évamide. Et ensuite, vous verrez pourquoi j'ai créé une fausse ONG Amon, et c'est là que j'interpelle tous les grands sécuritaires de ce monde pour leur dire comment il est possible de cartographier des réseaux dangereux qui s'invitent dans l'éthique et qui effacent tout le temps leurs preuves. Amon a été une preuve, en fait, pour à chaque fois cartographier, sans qu'ils s'en rendent compte, leurs documents. L'illustration sera faite à travers un document que j'ai remis à un des membres de cette organisation au Bénin, qui est juste tout simplement un document que j'ai remis, qui résume ma position parce que j'appréciais pas l'exploitation de tribulation d'un mutant qui a donc entraîné la mort de M. Kamala, bien sûr, et qui a emmené justement le modèle kit, c'est-à-dire les données Amon, mes fonds, plus une assistance qui est faite par Mme Christelle Amoussou, qui prétend me défendre parce que je suis une femme indigène. Donc c'est toute une histoire d'escroc qui prend fin, n'est-ce pas? Et donc, vous allez comprendre que ce document que j'ai donné à cette personne, dont ils étaient tout contents parce qu'ils ont parlé de vide juridique, je ne l'ai pas photocopié, je ne l'ai pas déposé, eh bien, il avait plus qu'un dépôt, il avait plus qu'un droit d'auteur, il était bien cartographié. Voilà, donc on ne parle pas de photocopie, de copie, de reproduction, mais de cartographie d'un système de pensée, de mode, de procédé d'escrocs qu'ils ont, que j'ai pu cartographier à travers ce don que j'ai fait à cette personne et qui a un cadre juridique. Et ce cadre juridique fait qu'ils continuent à faire ce qu'ils veulent, mais le fait qu'il ait pris le document, qu'il l'applique, plus il l'applique, et ça donne donc des traces derrière lui de tout ce qu'il peut faire. Et je suis actuellement dans une position de récupérer toutes mes données, parce que ce monsieur a pris le document, il a fait une erreur. Pour le valider, pour qu'il en devienne propriétaire avec moi, il aurait fallu qu'on passe à l'EVAM Num Field. Alors le field, c'est quoi? Mais c'est quand la personne a reçu le document et il sait maintenant les modes, le process qu'il faut adopter dans une deuxième temps. Mais comme c'est des escrocs, ils attendent jamais. Ils prennent, ils exploitent et ils cherchent à trouver une faille auprès de vous. Et c'est ça le piège du Numdoc.
des Vamnumdok. Et ils sont tombés dedans. Donc, ce n'est pas un document qui a été donné à M. Bill Gates, tout ça, etc. Ça appartient pas du tout, ça ne changera strictement rien. C'est un document qui a été fait au Bénin, où j'ai saisi et j'ai fait déposer par mon fils en main propre au gardien de cette personne. Ça s'arrête là. Donc ce document, il sera dissolu officiellement aujourd'hui et il entraînera la fin des hubs de la Russie, de la Chine, du Maroc, tous les pays où ce réseau a eu avant d'être trafiqué à faire un véritable trafic un faux trafic, parce qu'en fait il n'y a aucune traçabilité qui marche et qui veulent maintenant à venir vers les centres de décision à la NATO. Alors pas question, je suis arrivée au bon moment. Celui qui doit prendre la relève s'appelle M. Hervé Besancenot. Je ne parle pas de son imaginaire, mais je parle de l'ambassadeur lui-même qui doit être maintenant actif parce qu'il a été présent à des moments stratégiques. Et donc, il ne peut pas laisser en aucun cas ma petite sœur Déborah, Madame Christelle Amoussou, grande cheftaine des francs-maçons, Madame Evelyne Sodoganji ou ma cousine qui joue le rôle de placebo pour ma belle-sœur pour décaler, reprendre mon identité et retoucher avec le morphing. C'est la fin du morphing. C'est la fin des sémiologies incluant les sémantiques. C'est la fin des traitements de voix, de tous ces concepts. C'est la fin aussi des légendes. C'est la fin des légendes par rapport aux noms, où on nous a imposé la puissance des noms. On a l'exemple avec l'Olivier, qui demande le sacrifice des premiers enfants. C'est la fin aussi des accusations virtuelles qu'on veut transformer en réelles grâce à ces outils-là, d'accord? C'est la fin, surtout, des matérialisations humaines. Alors ça, c'est une rectificative que je me dois sur le plan moral, parce que je suis à la base de tous les concepts dont je vous ai cités, et ça, je pense que la CIA peut parler maintenant, la DGSE peut parler maintenant, d'accord? Je parle, moi, de matérialisation des matières premières et naturelles et de l'information. Mais je n'ai jamais parlé de matérialisation humaine. Dans la mesure où je ne suis pas une femme indigène, que ce réseau avec ses partenaires assume leurs responsabilités sur les grosses diffamations qu'il y a eu sur moi en Belgique quand ils ont été arrêtés parce qu'on a vu des organes dans leur bagage. Donc ils assument. Je ne suis pas malheureusement une prêtresse vaudou. Je ne crois pas du tout en ça. Je ne pratique pas du tout le vaudou. Mais c'est une secte. C'est une entité que je respecte comme l'hindouisme, comme d'autres sectes ou autres religions. Parce que pour moi, on n'a pas eu le temps encore de statuer si c'était une religion ou pas, puisque c'est des escrocs qui ont pris en otage le vaudou pour en faire ce qu'ils veulent. Donc, on n'a pas progressé de ce côté-là pour ceux qui sont curieux de connaître cette entité. D'accord? D'autre part, je n'ai jamais été mariée, jamais, donc même indigène, ni fiancée déjà en France, parce qu'on parle de fiançailles, on parle de mariage indigénat en Afrique. Mais je pense que le jeu des mariages sémiologiques, c'est-à-dire reproduire ce qu'on veut sur un papier estampillé d'un notaire, je pense que c'est quand même extrêmement grave ce qui m'arrive parce que j'ai été à l'école. Donc il n'est pas question qu'on m'efface dans mon école, parce que j'ai fait 4 ans dans mon école, que dans cette école, mes parents investissent 150 000, c'est pas Madame Christelle Amoussou, ni M. Charles Kodji avec qui je vivais, qui m'ont payé même une année de ma scolarité, d'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est la fin aussi de l'exploitation de mon mémoire, enfin, parce que quand on a fait 4 ans, on a un mémoire, donc on n'efface pas ma trace, je ne joue pas à ce jeu, moi. Je n'étais pas une femme qui était censée être une femme indigène. Il faut donc voir avec ces jeunes hommes et ces jeunes femmes comment ils ont l'habitude de dénier qui je suis. Donc, je vous parle en tant que fille de M. Adéola Augustin ou M. Adéola Aglo Augustin ou M. Hilaire Adéola Aglo Augustin ou Hilaire Adéola Augustin tout court et vice-versa. C'est mon père. Ce réseau s'est pris sur lui et c'est ce que ça a donné. Donc, j'ai opté pour le silence, pour les actes ponctués et des raccourcis. Les raccourcis, ils sont venus dans mon domaine qui est le traitement de l'information. J'ai pris Amon pour cartographier toutes les données informationnelles. Voilà, donc je ne dois rien à des religions, je ne dois rien à Israël, je ne dois rien aux musulmans, je ne dois rien aux églises, etc.
Je ne sais pas une église chez moi. Je suis dans le monde de l'information, c'est tout nouveau. Le traitement de l'information. L'information dans le monde est un flux, c'est une matière. Je rends matériel une idée. C'est complètement différent. Donc Dieu n'a rien à voir avec ça. Ma religion n'incombe que moi. D'accord? Donc c'est tout ça qui doit être arrêté et qu'on arrête tous ces gabégies autour de moi parce que je suis en train de vous démontrer tout simplement qu'il fut impossible d'utiliser mon mémoire et le transférer dans mon passé pour rendre M. Charles Kodia capable de continuer mon projet. Et non, mon projet n'est pas fini, il est loin de là d'être fini. Ce qu'ils détiennent comme livre actuellement, comme livre, eh bien, c'est un livre qui devait être publié tous les 2 ans, 3 ans, disons tous les 3 ans. Mais depuis 2016, j'ai prévenu, rappelez-vous, je vous ai envoyé tous un document pour dire que je ne publierai pas parce que c'est trop facile, il y a 5 satellites derrière moi, la France ne prend aucune mesure, l'Europe ne prend aucune mesure pour les piratages, et donc je dois être contrainte à vouloir faire quelque chose, parce qu'il faut bien faire quelque chose, à continuer mes travaux. Eh bien, j'ai été courageuse, j'ai fait quand même ce que je pouvais en posant des actes juridiques assez forts et dans le futur. Et en 2015, j'ai voulu lancer ma RD, je l'ai fait, puisque depuis que je suis arrivée en France, je suis passée par 3 étapes et c'était ma dernière étape. Donc je pouvais lancer, j'ai configuré tout ce qu'il me fallait et j'ai prévenu tout ce groupe, y compris leur réseau, je les ai tous prévenus que ce que je fais n'a aucun lien avec ce qu'ils ont négocié avec Hamon. Ce que je fais est purement personnel, j'estime que je suis libre, je suis un privé comme tout le monde. Pourquoi ils n'ont pas le droit de regarder chez moi? Regardez ce qui leur est arrivé. Ils ont volé une documentation, une donnée qu'ils n'ont pas pu maîtriser, qu'ils ont mélangée. Et puis ils ont entraîné le Conseil constitutionnel dans cette situation. Je pense que quand ça arrive à ce stade, il faut arrêter. D'accord? Maintenant, non. On ne pouvait pas rendre un projet expérimental de cette envergure, l'appliquer en réel. C'était trop tôt. Et je vais vous donner l'exemple, ce que je vais vous expliquer. C'est en 2 phases le projet, c'est ce qui est dit. Mais la première phase était déterminante, c'était sur 4 ans. Donc je devais produire 3 IEPS, qui sont donc mon outil de travail. Attention, c'est pas un mémoire, c'est pas un testament, c'est pas du tout une expertise. Je devais en produire donc 12 sur 4 ans. Et le 13e donnerait naissance peut-être à une expertise, parce que pour moi l'expertise viendra à la fin du délai prévu pour cette RD. Mais ça me permettrait de savoir, c'est un outil de travail qui s'appelle un dashboard. C'est un tableau de bord qui m'a permis d'envoyer à M. Ban Ki-moon, voilà ce que je fais, voilà où j'en suis, voilà pourquoi mon silence, parce que c'était la première et dernière fois que je lui envoyais quelque chose. Donc pour lui montrer que j'étais consciente de la crise de 2011, consciente de ce que faisaient toutes ces femmes derrière moi, consciente surtout de ce que j'ai, ce que je suis. Donc il n'était pas possible, c'était trop tôt de pouvoir évaluer même avec quoi ils ont pu faire des évaluations. On fait des évaluations au bout de 3 au moins IEPS, et un IEPS n'est pas une expertise. Donc encore un autre point, je ne suis pas du tout un processeur. On ne doit pas prendre mon nom avec des confusions avec les 20 000 pour faire croire qu'on a fait des processeurs à partir de mon nom. On ne fait pas des processeurs aussi à partir de mon IEPS, mon outil de travail. Vous voyez, c'est des choses qui sont quand même graves, des violations énormes hein, qu'on fait. On n'attribue pas mon modèle, par exemple, de RD, de développement, aux polytechniciens, aux grandes écoles pour pouvoir juste me déposséder. D'accord? On ne fait pas de mafia avec les femmes de présidents pour aller retirer l'argent que j'ai dans ces pays pour partager avec elles, pour soi-disant les femmes. Enfin, je veux dire, c'est arrivé à un point où non, halte, voyez-vous, on arrête. Donc, il n'y a rien qui se justifie, puisque les matérialisations, je suis à la base de tout leur concept à 95%. Donc, s'ils vont en arrière, je mets du bémol. Je n'ai pas tué de maître, je n'ai pas fait un meurtre. Par rapport aux jeunes Vilma, c'est cette dame franc-maçon qui a très peur, qui veut me vendre, qui m'ont vendu à Cotonou, qui avec son réseau veulent faire ça. Alors moi je voulais vous dire tout simplement que impossible donc de décaler mes données, impossible d'exploiter. Depuis 2020 j'ai envoyé donc à la SACEM, j'ai émis le doute de propriété intellectuelle de mes idées qui j'exploite dans le showbiz qui est connu, d'accord?
Il a été présenté à M. Michael Jackson quand même. Donc les gens du showbiz ont été outrés. Il n'y a jamais eu de solution pour ça. On m'avait demandé de le faire pour envoyer. J'ai fait exprès parce que maintenant je vous annonce, moi j'enlève, effectivement, je demande le retrait de l'exploitation de ma protection à vie universelle qui a été faite pour moi. Et ça a été fait par les Américains, par 2 présidents américains. On ne peut pas effacer ça au profit d'escrocs qui veulent exploiter pour faire du désordre. Jusqu'à prendre cette protection qui est à moi pour pouvoir tuer mon fils, moi et qui ils veulent. Donc ce document a été toujours erroné et mal exploité parce que le groupe américain, les démocrates surtout, se sont fait piéger. Voilà, ils se sont fait piéger parce que cette fille a voulu me défendre et Madame Albright, donc, lui a donné l'occasion et l'autorisation, oui, d'exploiter pour m'aider. Alors qu'en fait, c'était elle qui menaçait les familles pour pas trouver une solution avec les parasites qui se sont incrustés dans cette famille. C'est ça qui s'est passé. Donc ce document, nous sommes 3 au monde à l'avoir. Vous comprenez que moi j'ai un parcours hors pair, j'ai fait exprès, je ne me suis pas rapprochée et je le récupère au bon moment, tout simplement en le dénonçant, parce que ce n'est pas un document qui se trafique, qui se vend, qui se loue, qui est fait pour tout ce qu'ils ont fait. J'ai attendu et tout est dans la cartographie donc de ce que je vous ai montré dans l'ONG Amont, de ce qu'ils ont pu faire pendant un bon bout de temps. Voilà. Donc, Evamsef, non, j'ai jamais donné Evamsef. Evamsef, donc, aujourd'hui, n'est plus du tout une propriété de... c'est franc-maçon. L'ODMM n'a jamais été la loge de Lisbonne, pas du tout. C'est une organisation, justement, qui s'occupe que d'Evamsef. Ils n'ont pas Evamsef. Ma page Evambrain, quand on parle d'Evambrain, ça ne veut pas dire qu'on a mon cerveau. Surtout que c'est breveté, ça ne veut pas dire. Donc la sémiologie, les sémantiques sont donc stoppées. J'ai demandé à la SACEM tout ça parce que vous avez vu tous les abus. C'est devenu grave, on me marie avec des sémiologies, j'ai jamais été mariée. Donc c'est trop facile, on prendrait n'importe qui, on le marie, on le divorce, et surtout, on se fait des papiers d'héritage sur les gens. Et surtout, on prend la voix des gens pour pouvoir avoir des héritages auprès des notaires. Donc c'est toute une organisation qui prend fin. Et j'ai pu avoir des preuves quand j'étais au Bénin. Donc, je vous remercie. Ça va être tous ces points qui font que, ne rassurez-vous, si actuellement il y a un meurtre d'un enfant, ce réseau est automatiquement indexé et arrêté avec tout le réseau